Cela s'est produit en silence. Pas avec fracas, pas avec un crash, juste un chiffre qui a cessé de bouger. Le 1er janvier 2026, le prix officiel de l'argent s'est figé. Les cotations, XAUT, USD, SLV, ont cessé leur danse. Le prix affiché à l'écran est devenu un fantôme numérique, détaché de la réalité. Le monde s'est réveillé dans une étrange immobilité. Les chaînes financières ont parlé d'un bug, d'une anomalie due au fait. Mais quiconque essayait d'acheter de l'argent connaissait la vérité. Il n'y en avait plus. Le silence était la partie la plus alarmante. Pas de panique, pas de sirène, juste une peur insidieuse. Les sites de vente de métaux précieux en ligne avaient le bouton « Acheter » grisé. Temporairement en rupture de stock, affiché chaque site. Les boutiques numismatiques locales riaient aux requêtes. Elles n'avaient pas vu d'aigle en argent depuis des semaines. Le prix à l'écran était un mensonge. Tout le monde le savait, mais personne aux commandes ne le dirait. Le système prétendait que tout était normal, alors que ses fondations s'étaient effondrées. Le choc initial était personnel. Les petits investisseurs l'ont ressenti en premier. Ils étaient les canaris dans la mine de charbon. Ils avaient vu les stocks du COMEX diminuer, les demandes de livraison exploser et les promesses papier s'accumuler. Leurs avertissements avaient été rejetés comme des théories du complot, jusqu'à présent. Le prix était gelé, mais la demande était un brasier ardent. Ce n'était pas une pénurie d'approvisionnement, c'était une évaporation totale. Le réseau de mineurs, raffineurs, monnaies et négociants s'était bloqué. Le prix disait que l'argent était bon marché, mais en réalité, il était inestimable, parce qu'on ne pouvait pas l'obtenir. La déconnexion était absolue. Le discours officiel était serein. La réalité était une recherche désespérée. La chasse à l'argent physique avait commencé, et le prix gelé n'était qu'une épitaphe pour un marché mort. Les investisseurs se sont précipités sur tout argent physique disponible, mais les étagères étaient vides. La confiance du monde dans le système a commencé à s'éroder. Le silence des autorités n'a fait qu'aggraver le sentiment de crise. L'effondrement du marché était invisible pour la plupart, mais évident pour ceux qui regardaient. L'illusion de stabilité était brisée. L'ère de l'argent facile était révolue. La nouvelle réalité, si vous ne l'aviez pas déjà, vous ne l'auriez pas. Le gel des prix était le premier domino. Le monde était sur le point d'apprendre ce qui se passe lorsqu'un marché basé sur la confiance manque de substance. La chasse à l'argent était ouverte et les règles avaient changé du jour au lendemain. Le prix gelé était un avertissement. L'ancien système avait disparu. La course aux actifs réels avait commencé. Le prix officiel était un fantôme, de simples chiffres issus d'algorithmes négociant des contrats papier. Pendant des années, le monde a échangé des contrats à terme et des ETF, supposant que seuls quelques-uns demanderaient de l'argent réel. C'était des chaises musicales, avec 1000 joueurs et 10 chaises. Le 1er janvier, la musique s'est arrêtée. L'illusion s'est brisée. Un nouveau marché a émergé, discret, hors du système, où le vrai prix était ce que quelqu'un paierait pour une once en main. Les primes ont explosé. Le prix spot est devenu une blague. La vraie valeur était déterminée par ceux qui comprenaient qu'une promesse à l'écran n'était pas la même chose que du métal dans la main. Le fossé entre le papier et le physique est devenu un canyon. Les stocks du COMEX ont atteint des niveaux historiquement bas. Les demandes de livraison ont grimpé en flèche. Le système était conçu pour régler en espèces, pas en métal. Mais cette fois, les acheteurs voulaient la vraie chose. L'illusion était maintenue par les informations financières citant le prix gelé, le qualifiant de problème de liquidité. Mais le problème n'était pas la liquidité, c'était la solvabilité. L'argent n'était tout simplement pas là. Le vrai marché était désormais entre les mains des gens, racontant une histoire de rareté et de panique. Le prix papier était un outil de contrôle. Le prix physique était le son de ce contrôle qui se brisait. Le monde se réveillait à la différence entre une promesse numérique et un actif tangible. Les anciennes règles ne s'appliquaient plus. L'ère de l'argent papier était révolue. La chaîne d'approvisionnement de l'argent était un réseau mondial. Mines, raffineurs, monnaies et utilisateurs. Pendant des années, des fissures étaient apparues. Coûts énergétiques croissants, problèmes de transport, pénurie de main-d'œuvre. En 2026, le barrage a cédé. La structure s'est effondrée. Les utilisateurs industriels ont tiré la sonnette d'alarme. Ils avaient besoin d'argent pour les panneaux solaires, les véhicules électriques, la technologie médicale. Les stocks, juste à temps, ont échoué. Les chaînes de production se sont arrêtées. Désespérées, les entreprises ont contourné les fournisseurs, passant des ordres d'achat massifs pour une livraison physique. Cette vague a brisé le dos du COMEX. Le problème n'était pas seulement l'extraction, c'était le raffinage et la distribution. Les raffineurs ont déclaré la force majeure. Les monnaies ont arrêté la production. Le pipeline pour les lingots et pièces de qualité investissement s'est tari. Plus d'argent n'arrivait. Ce n'était pas un simple accroc, c'était un changement de paradigme. La société technologique mondiale était bâtie sur une ressource finie, désormais introuvable. L'effondrement a révélé un défaut fatal, l'hypothèse d'une disponibilité infinie.
Le système était trop juste, trop fragile, sans aucune marge pour une crise. Les étagères vides des négociants en métaux précieux reflétaient les usines vides. La fracture de la chaîne d'approvisionnement de l'argent était une fracture de l'économie mondiale. Le monde a réalisé à quel point il dépendait d'un métal qu'il ne pouvait plus obtenir. L'effondrement de la chaîne d'approvisionnement était le dernier avertissement. L'ère de l'abondance était terminée. La rareté était arrivée. Les premières fissures dans le silence officiel sont venues du milieu. Un dirigeant de banque de lingots, une fuite anonyme. Le message « Nous ne l'avons pas ». Des années à vendre des créances sur de l'argent qu'ils ne possédaient pas, les avaient rattrapés. Les comptes non alloués étaient pour la plupart vides. Le métal physique avait été prêté encore et encore. Puis sont venues les déclarations officielles. Suspension temporaire de la livraison physique pour assurer la stabilité du marché. Traduction, ils ne pouvaient pas livrer. Le jeu était terminé. Un ancien trader a avoué, la suppression des prix était routinière, vider des contrats papier pour maintenir les prix bas pour les clients industriels. C'était un modèle commercial, pas un crime. Et il avait échoué. La confiance s'est évaporée. Si l'argent était un mensonge, qu'en était-il du reste ? Le système favorisait le papier par rapport au physique, l'effet de levier par rapport à la solvabilité. Les architectes, après des décennies de déni, ont été contraints d'admettre leur défaite. L'effondrement n'était pas un bug, c'était la conception. Alors que l'Occident s'étouffait avec des promesses papier, la Chine a agi. Le 2 janvier 2026, la Chine a annoncé un embargo total sur les exportations d'argent, lingots, poudre, composants. La raison officielle, la sécurité nationale. La vraie raison, accaparer le marché. La Chine, à la fois grand consommateur et exportateur, a coupé les fabricants mondiaux du jour au lendemain. Les cours des actions des entreprises technologiques et d'énergie verte ont chuté. Des décennies de délocalisation des chaînes d'approvisionnement vers la Chine étaient devenues une dépendance fatale. L'embargo fut une leçon brutale. Contrôler les ressources, contrôler l'avenir. La Chine a signalé son passage de l'usine au rôle de gardien stratégique. Le système financier occidental était bâti sur la dette. La nouvelle puissance de la Chine était bâtie sur des actifs tangibles. L'embargo était plus qu'économique. C'était une déclaration. Le monde était désormais divisé. Créances papier à l'ouest, métal physique à l'est. L'équilibre des pouvoirs avait changé. Les règles du commerce mondial avaient évolué. L'embargo chinois était l'aboutissement d'une stratégie vieille de 10 ans. Pendant que l'Occident supprimait le prix de l'argent, la Chine accumulait discrètement du métal physique. Ils ont constitué des réserves, encouragé les citoyens à épargner en argent et sécuriser l'approvisionnement futur. Les économistes traditionnels se moquaient d'eux, mais la Chine a acheté l'avenir. L'argent est essentiel pour la haute technologie. Ils ont attendu que les coffres occidentaux soient en vide et que le marché papier soit le plus faible. L'embargo a forcé le monde à faire face à la pénurie physique. C'était un échec, et mat dans un jeu que l'Occident ignorait jouer. La position de la Chine est devenue inattaquable. Les usines continuaient de fonctionner. Les termes commerciaux étaient dictés. L'embargo était un transfert de pouvoir. Le trésor du dragon était le fondement d'un nouvel ordre économique. Les actifs tangibles, et non les promesses papier, déterminèrent désormais la richesse. Le gel du prix de l'argent a été l'étincelle. La débâcle de Wall Street a été l'explosion. Le système financier était bâti sur l'effet de levier, des paris selon lesquels l'argent resterait bon marché. Lorsque le marché physique s'est bloqué, ces paris sont devenus impossibles à couvrir. Les appels de marge ont commencé comme un tremblement, puis sont devenus un séisme. Les pertes étaient infinies. Comment couvrir un pari sur un actif qui n'existe plus ? Des fonds spéculatifs ont fait faillite, contraints de tout vendre. Actions, obligations, n'importe quoi. La vente s'est propagée au marché plus large, entraînant les indices vers le bas. La faillite d'un fonds a déclenché des pertes dans les banques, ce qui a entraîné d'autres faillites. Le réseau de risque de contrepartie s'est avéré être un château de cartes. Le défaut d'un petit fonds menaçait les banques mondiales. L'interconnexion du système a transformé une crise de niche en une crise mondiale. Les actifs papier se sont révélés n'être que des créances sur une économie réelle. Et l'économie réelle s'enrayait. Le jour du jugement était arrivé. Le chaos ne concernait pas seulement la chute des prix, il s'agissait d'une perte de confiance dans la propriété elle-même. La plupart des actifs des gens n'étaient que des entrées numériques, détenues au nom de courtiers. Lorsque les entreprises faisaient des faillites, ces actifs pouvaient disparaître dans un vide juridique. Les ETF comme SLV, prétendument adossés à du métal, ont admis qu'ils pouvaient régler en espèces. Les investisseurs se précipitant pour racheter ont obtenu des dollars dévalorisés, pas de l'argent. La valeur de l'ETF s'est effondrée, révélant qu'il n'était qu'une autre promesse papier. La confiance s'est évaporée.
Si les ETF d'argent n'étaient pas garantis, qu'en était-il de l'or? Des marchés monétaires? La panique de la vente s'est propagée. Les gens voulaient en sortir du système. Ils voulaient quelque chose de réel, quelque chose qu'ils pouvaient tenir. L'exode du numérique vers le physique a commencé. Les chiffres à l'écran se sont révélés être des fantômes numériques. La dure leçon, la vraie richesse est tangible, pas une entrée de base de données. La crise de 2026 a forcé le monde à redécouvrir la valeur. Pendant des décennies, la richesse n'était que des chiffres dans le cloud. Les actifs physiques étaient ignorés. La crise de l'argent a brisé cette illusion. La vraie richesse, c'est de la vraie matière. L'argent est devenu le symbole de cette nouvelle réalité. Sa valeur était double, une réserve de richesse en dehors du système qui s'effondrait, et un métal industriel critique. Une once dans votre main était une sécurité. Pas de risque de contrepartie, pas d'effacement numérique. Le rôle de l'argent dans la technologie, énergie, médecine, connectivité, est devenu indéniable. La crise a prouvé que la prospérité est bâtie sur des atomes, pas sur des abstractions. Le monde a réévalué ce que signifie la vraie richesse. La vraie valeur de l'argent, si longtemps cachée, a finalement été révélée, et ne serait plus jamais oubliée.